Nous allons parler de l'Afrique du Sud et le scandale à la sextape. Le ministre Maloussi Gigaba rend le tablier. On évoquera le Gabon, la santé du président. Un mensonge d'État selon un parti d'opposition. Et puis les deux derniers sujets, c'est le Togo, la coalition des 14 retarde l'entrée de ses membres à la commission électorale indépendante et le recensement électoral, nouveau mot d'ordre de boycott. On va évoquer tous ces sujets avec Auguste Donkovi. Bonsoir Auguste. Bonsoir Samuel, bonsoir à mes frères et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Vous êtes activiste panafricain. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Francisco Napokura, journaliste freelance. Bonsoir Francisco. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. On commence avec l'Afrique du Sud. Le ministre sud-africain de l'Intérieur, Maloussi Gigaba, accusé d'avoir menti sous serment et par ailleurs au cœur d'un scandale à la sextape, a démissionné de ses fonctions, a annoncé mardi la présidente sud-africaine. Le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, a indiqué avoir reçu la lettre de démission du ministre, une ex-étoile montante du parti au pouvoir, le Congrès national africain, et l'avoir accepté dans un communiqué. Dans ce courrier, le ministre de l'Intérieur, âgé de 47 ans, justifiait son départ au nom de l'intérêt national et de celui du parti et pour soulager le président d'une pression inutile et lui permettre de sauver le pays du naufrage économique. Comment, Auguste, vous qualifiez d'abord le geste du ministre? Bon, je pense que c'est un geste, comment dirais-je, ça va dans l'ordre des choses. Je pense que le monsieur a de grandes responsabilités et forcément, quand on a ce type de responsabilité, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut se permettre, surtout quand il s'agit du domaine politique. Il a fait une erreur, il la paie, il démissionne. Je pense que c'est une bonne chose. Ce n'est pas exceptionnel, c'est que ça rentre tout simplement dans l'ordre normal de ce qui doit être. Voilà. Donc un bon geste, et il a pris ses responsabilités. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe au niveau de l'Afrique du Sud. Est-ce que par rapport à ceci, qui dit sextape dit relation avec quelqu'un, est-ce qu'il va avoir en fait, la vidéo ici, c'est comme il avait des relations, enfin, pas des relations sexuelles, mais c'était des relations sur lui-même. Il dit il a fait pour envoyer à sa femme et que son portable aurait été piraté. Ah ben, c'est triste, mais comment dirais-je, nos responsables se doivent d'être beaucoup plus propres que nous, beaucoup plus exemplaires, parce que voilà, il représente ils représentent la nation quand ils vont porter un certain nombre d'actes ou quand ils vont voyager. Voilà, donc d'une certaine manière, oui, je pense qu'il a fait le bon choix. Maintenant, qui sait, c'est de la politique. Peut-être dans 4 ans, dans 5 ans, quand tout se sera estompé, peut-être pourra-t-il rebondir politiquement. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? On est dans une Afrique du Sud qui est un peu différente de ce qu'on voit généralement sur le continent, des responsables mis en cause qui ne démissionne jamais dans la plupart des pays, mais ici on voit le contraire. Oui, il me rappelle juste Jérôme Cahuzac, en France, le ministre français du budget de François Hollande qui démissionnait en janvier 2013. Il avait été mis en cause dans une affaire où ses sous auraient été cachés dans les paradis fiscaux, dans une affaire d'évasion fiscale. Donc lui aussi, il avait menti devant les députés. On avait ces enregistrements téléphoniques, tout le monde avait les informations sur lesquelles il aurait caché de l'argent dans les paradis fiscaux. Il avait dit non. Maintenant, il s'est positionné un jour devant les députés, on lui a posé la même question et il dit non, il a nié. Et après, on lui sort les écoutes téléphoniques et c'est là où il a été fragilisé et il a dû démissionner. Il a viré Cahuzac. Oui, Jérôme Cahuzac, ancien ministre du budget de François Hollande. C'est ça même qui avait fragilisé tout le mandat de François Hollande. Donc, en Afrique, aujourd'hui, on a un ministre qui a été mis en cause dans une affaire et du jour au lendemain qui démissionne. Je pense que c'est une nouvelle à applaudir et que ça sert de jurisprudence pour l'avenir et pour les dirigeants qui n'aiment pas bouger de leur poste, même si les affaires dans lesquelles ils sont trempés sont tellement graves. C'est une très bonne chose, mais comme Auguste Donkovi l'a dit tout à l'heure, il faut que les dirigeants soient plus propres que nous. Parce qu'ils incarnent certaines valeurs que nous n'incarnons pas forcément.
Et c'est les yeux de nos pays, c'est les yeux du continent. Il faut qu'ils prennent sur eux la responsabilité d'être transparents, la responsabilité d'être propre, la responsabilité d'être sains dans tous leurs actes. Parce que quand on vous entache d'un certain nombre de choses, ou quand vous êtes mêlé, trempé dans certaines affaires comme le sexe, la corruption et autres, l'image est salie. Et politiquement, on paie pour ça. Ça rappelle encore aussi cette affaire de Bill Clinton, Monica Lewinsky, où on reproche à Bill Clinton, l'ancien président des États-Unis, d'avoir eu des relations sexuelles avec sa jeune secrétaire d'alors, qui avait 18 ans ou 22 ans à l'époque. Mais Bill Clinton a nié, il a dit non, qu'il n'a jamais eu de relations sexuelles avec la jeune dame. Mais tout le monde savait que c'était vrai. Mais sa femme l'a tellement défendu, et les sénateurs, pour pouvoir mettre en œuvre la politique d'impeachment qui consiste à mettre en œuvre la responsabilité pénale du président, les sénateurs sont revenus, mais ont décidé qu'il n'y avait rien parce qu'ils se sont dit que Bill Clinton n'a fait que ce que tout le homme pouvait faire. L'autre affaire aussi qui me revient, c'est l'affaire d'Esca. Dominique Strauss-Kahn avec Nafissatou Diallo. Il a été trempé dans une affaire sexuelle aussi. Mais à un moment donné, tout le monde a su que cette affaire-là allait très loin et il a démissionné de son poste. Mais il a été soutenu par sa femme Anne Sinclair. Si la femme de ce jeune ministre de 47 ans peut soutenir aussi d'autant plus qu'il dit que c'est à elle que la vidéo était destinée. Oui, si elle peut comprendre et lui être ou être toujours son soutien, je pense que le moral va toujours être à un niveau fixe et il va toujours se positionner par rapport à l'avenir. Ce ne sera pas fini pour lui, mais c'est mieux sauter pour pouvoir mieux reculer, pour pouvoir mieux sauter. Mais Francisco, un ministre qui démissionne pour une affaire de sextape, tout le monde a quelques petits penchants dans son sac. Non, en fait, je veux faire un petit rectificatif. En fait, c'est pas Cahuzac en tant que tel. C'est foot qui ont pesé dans la balance de François Hollande. Vous l'avez dit, il y a Dominique Strauss-Kahn, en fait, qui était pratiquement celui qui était vu par les Français pour être président, et que quand malheureusement cette affaire de Nafissatou Diallo est arrivée, qu'il a fait éclipser, et puis François Hollande n'a été que, disons, le candidat et puis le président accidentel de France, que même son propre parti n'a jamais accepté jusqu'à la fin. Donc c'est le Parti socialiste qui lui a mené la guerre jusqu'à son départ, et puis quand vous voyez, lui aussi il est parti, il a effrité totalement le parti. C'est un homme qui est très dur. Et puis, là c'est intéressant le parallèle avec François Hollande, parce que lui-même, durant son mandat, il y a eu des affaires de femmes. Oui, Julie Gaillet. Oui, avec un scooter, il a léché la jeune dame. C'était le 24 décembre. Oui. En fait, tout le monde savait quand Hollande était au pouvoir que, en fait, il avait aussi une femme accidentelle, et qui était là, qui voulait rien comprendre, mais le mec avait son cœur ailleurs. Même si nous prenons même Emmanuel Macron avec son garde-corps, son fameux garde-corps qu'on dit Benalla, Macron a répondu qu'il n'est pas un de mes amants. Il a dit. En fait, il a dit, la polémique n'est pas que les choses ne sont pas là. Maintenant, quand nous revenons à l'Afrique du Sud, ils ont l'histoire quand même des démissions. On peut voir les Thabo Mbeki qui avaient été contraints et suite à des fautes, même vous allez voir Zuma, tout ce qui a pesé sur lui. En fait, c'est un régime qui est fondé quand même sur un certain. Ces deux que vous citez, c'est quand même des scandales financiers. Oui. Zuma, vous rappelez, les scandales sexuels l'ont suivi aussi. Oui, Zuma, en fait, c'était pas des scandales sexuels, c'est qu'on a relevé qu'il avait beaucoup de femmes. Non, et au début, il avait même, on l'avait accusé de viol sur une femme qui aurait le virus du sida et tout. Il y a eu ce procès-là. C'était au début, il n'allait pas casser, mais vers la fin, on a retrouvé qu'il y avait tellement de casseroles qu'il fallait qu'il parte. Donc voilà, c'est l'Afrique du Sud. Et vous l'avez dit, ailleurs, même en Allemagne, le jeune
ministre des Finances, je crois, qui avait été détecté comme avoir plagié une thèse, a systématiquement démissionné. Mais dans nos pays, même au Togo, les gens sont accusés de plagiat et qui sont la vitrine du Togo. Et c'est inadmissible. Mais ailleurs, ce n'est pas normal. Et lui, il n'a pas voulu rendre la tâche difficile à son président. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes, de barons autour du chef de l'État, Faure Gnassingbé, qui ont des casseroles, qui ont des pédigrés terribles et qui font que les gens ne font que chaque fois parler d'eux. Sinon, c'est ça. Lorsque un responsable sent que son action, puisqu'il a été également, je crois, ministre des Finances, et qui voit comment l'économie est en déconfiture, il a préféré ne pas en rajouter à son parti, sinon à son président. Donc il a vite dû rendre son tablier. Maintenant, il a la disposition, n'est-ce pas, de la justice pour faire les enquêtes. Mais je m'en vais attirer l'attention de beaucoup de gens parce que nous avons nos portables, surtout Android, et il faut savoir véritablement les utiliser. Il y a des gens, quand vous regardez dans leur portable, c'est de n'importe quoi. Et puis, je me souviens un jour, j'étais sur ma page Facebook, un grand, il publie une photo. Je regarde la photo, je dis, mais c'est pas possible. Je l'ai dilaté d'abord sur ma page, il n'est plus mon ami, je l'ai enlevé. Je l'appelle, je dis, ah, monsieur, voilà ce que vous avez fait. Il dit, non, que j'ai même démenti, j'ai écrit là-bas que c'est un ami qui a pris mon portable, qui se dit non, cette image n'a pas de droit sur votre portable. Si vous dites que c'est un ami, au lieu même de dire que, en fait, c'est un pirate qui a piraté mon Facebook, ma page Facebook dit que c'est un ami, c'est extrêmement grave. Donc, au fait, quand vous voyez des portables des gens, comment les gens l'utilisent, ils prennent des photos alors que vous êtes sur le Google Drive, vous êtes chose, même avec, comment l'appelle-t-on, les corrections qu'on se fait, quelqu'un peut facilement rentrer. On n'a pas besoin d'un pirate en tant que tel pour entrer dans votre portable pour relever les informations. Donc les gens pensent que c'est sur leur portable, ils ont mis des clés, on dirait la CIA pour entrer dans leur portable, mais ce portable est vulnérable. N'importe qui connaît, on n'a pas besoin d'un expert. Vous êtes à côté, il peut rentrer dans votre portable, copier ce qu'il veut. Je crois que c'est ce qu'il est arrivé, et puisqu'il était ministre des Finances influent. Donc les gens, ceux qui l'ont fait, c'est des hommes d'affaires. Ils l'ont pris pour, disons, en quelque sorte, voilà. Non, le fait du chantage. Pendant des périodes avant qu'on ne lui change de poste. Donc pendant ce temps, il a dû laisser des choses passer, ce qu'il ne devait pas faire en tant que ministre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son portable, il se filme, ou bien on l'a filmé en train de se masturber. Mais c'est inadmissible dans cette Afrique qu'on dise qu'un homme, ce n'est pas même pédé, c'est la catastrophe. On dit qu'il est en train de se masturber. Il dit qu'il envoie ça à son épouse. Vraiment, c'est dégueulasse. Justement, au Russe, ce qu'évoque Francisco, on a vu circuler ces derniers moments sur les réseaux sociaux des images des gens après des rapports sexuels qui filment la jeune dame, qui filment la jeune fille dans des positions peu confortables. Tout cela, il faut dénoncer ces genres de choses. Bon, je pense qu'il faut dénoncer et puis il faut réprimer. Parce que, mettons que... même si la société évolue, parce que maintenant, on a l'avantage de nouvelles technologies, on a beaucoup plus de facilité dans la communication, dans la prise de photos, dans l'échange de données et tout, mais forcément, il faut que les lois suivent et qu'elles évoluent de manière à ce que l'intégrité de chacun soit préservée. Que ce soit ne serait-ce que dans le fait de pirater les données d'autrui, le fait de... nuire à l'intégrité de quelqu'un. Effectivement, ces derniers mois, on a vu beaucoup de femmes exposées, beaucoup de jeunes filles exposées. Il y a des années avant, je me rappelle, il y a quelques années, même à Lomé, on avait des jeunes filles nues dans leur douche, parfois c'est des petites collégiennes et tout ça qu'on exposait et tout ça. Donc à un moment, je pense qu'il faut sévir. Il faut mettre la différence entre la liberté pour la personne de prendre... des photos intimes, disons, ce qui
qui est dans le giron de son intimité, et le crime pour quelqu'un de se l'approprier et de le diffuser pour le nuire. Donc il faut vraiment... c'est comme, comment dirais-je, dernièrement, il y avait une campagne qui parlait de violences faites aux femmes. Mais il faut faire attention. Le fait qu'une femme puisse se montrer aguicheuse ne justifie pas qu'un homme puisse la violenter. Donc que chacun prenne sa part. Maintenant, pour revenir par rapport aux responsables, je pense que ce qui est intéressant dans l'Afrique du Sud, c'est le fait qu'à chaque fois, ce pays nous rassure sur la solidité des fondements de l'État, la solidité des institutions. Le fait que même un homme politique, même s'il est vrai que les hommes politiques ont souvent des réputations sulfureuses, notamment en matière de sexualité, il y a quand même au niveau des institutions, au niveau de la justice sud-africaine, des choses qui permettent à un moment de dire aux personnes, aussi puissantes soient-elles, voilà monsieur, vous n'avez pas cette limite à dépasser, voilà monsieur, vous ne pouvez pas assumer la représentativité d'un État si vous êtes sali comme cela. Et on le voit par exemple aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays où vous avez la première industrie de la pornographie, c'est le temple du vice, mais on voit l'exigence qu'il y a au niveau des populations à avoir un chef d'État qui a une vie exemplaire. Ça, on voit. Même au niveau de la France, il y a beaucoup d'excès. Je dirais même que les Français sont beaucoup plus récalcitrants à sévir en matière dans ce domaine-là, contrairement aux Américains. Mais effectivement, à un moment, quand il y a des excès qui ne sont pas contenus, mais le peuple sanctionne. Et on l'a vu avec François Hollande, avec ses scandales, notamment avec les femmes avec lesquelles il sortait, on a senti le vote de sanction. Firmin, ce qu'il faut peut-être aussi expliquer, parce que l'erreur du ministre, c'est de dire, c'est mon portable, le portable, ce n'est pas intime. On peut comment dire, on peut pirater le portable. Oui, on peut pirater le portable, mais c'est son portable en fait. C'est ça. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est pas si intime que ça. Oui, c'est pas si intime, mais attendez, lui aussi, il peut poursuivre au nom du respect de la vie privée. Bon, déjà, il faut qu'il connaisse qui est celui qui... mais si lui aussi, il fait diligenter une certaine enquête, il peut découvrir l'auteur de ce piratage-là. Parce que lui aussi, il a été touché, il a été heurté. Il a été heurté dans sa vie privée. Donc, il peut professionnel. Même professionnel. Non, il est en train de payer pour ça. La vie... Oui. Non, la vie privée a beaucoup évolué. Ça, il faut qu'on le sache. Même à une certaine époque, même la caméra cachée n'était pas permise. Mais à un moment donné, lorsque le fait avéré est justifié, le juge autorise. Donc aujourd'hui, on ne peut pas aller poursuivre quelqu'un à moins que ce soit un montage. Ici, ce n'est pas un montage. C'est un fait avéré qui se retrouve dans le portable d'un responsable. Il ne peut plus porter plainte. On va poursuivre le débat. On va sonner juste la première pause.